Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Major nous exprimer nous content gain où. Alors n'a regardé question là et c'est sous ça nous entrer avec ou sous sujet ça. N'a regardé l'armée qui ça Haïti représenté. L'armée c'est marque fabrique nous. Sous parler d'Haïti ou pas parler de l'armée, c'est comme si on bagaille qu'on pas dit, c'est ça nous comprendre nous-mêmes. Pour bataille que nous menons pour nous prendre indépendance nous, c'est plus gros puissance militaire dans moment et nous t'a fait une discussion ça si nous bat numéro 1, c'est que c'est nous qui venons baser numéro 1. Jodi a pour nous parler de monde qui prétendent que veulent aider nous, jodi a l'armée pas sous table là. Qui gens même comme major ou a regarder question ça ou a regarder ça cap dérouler discussion yo. Bon, alors, une première bagaille pour me dire, c'est que, en fait, tout militaire, que c'est officier, que c'est sous-officier ou bien soldat, qui pétrit de formation de mystique militaire, nous vivons très mal la situation ça parce que, vous comprenez, depuis 6 juillet 2018, situation que met pays à la donne sont situation presque de guerre. Et en tant que militaire, c'est rôle pas nous, c'est rôle pas institution militaire là. Alors institution à lui-même est composée d'hommes et de femmes. Donc c'est rôle pas l'armée pour jouer. En fait, disons c'est une mission que bah l'armée. Et c'est assurer lui que les frontières aériennes, terrestres et maritimes, ils sont étanches. Et une fois que les frontières sont étanches, donc la sécurité, la gestion de la sécurité intérieure, il va être assuré facilement par la police parce que si l'armée pas fait rôle, pas jouer rôle par lui, pas dans qui la police a pas fait. Et c'est probablement moi peut-être d'entendre aussi partie de la frustration nous je n'ai pas parlé et tellement large et tellement on a dit profonde. C'est des questions qui liées avec on a dit fondamentales nous-mêmes. Donc c'est pas une question qu'on a posée en termes de monde qui veut aider, monde qui pas aider. C'est ça mais dans le langage blanc, c'est des missions régaliennes. Ça veut dire des missions régaliennes. C'est des gars qui concerne nous-mêmes personnellement. Et nous pas qu'à quitter ça dans le monde. Nous pas besoin qu'un monde, qu'un pays, que ce soit sous quelque dénomination, que ce soit amis ou bien voisins ou bien proches, qui pour dire ou pour que la merde. C'est pas le monde qui boit tout ça. Non, mais définitivement. Je pense que, évidemment, on a connu des périodes un petit peu sombres dans l'histoire et dans le parcours de ce pays, mais sauf que quantité, je t'ai dit tout à l'heure, quantité de travail que nous faisons, que ce soit au niveau, on va dire, national, que ce soit au niveau régional, que ce soit même au niveau, en termes de gens, nous redactent là, à un certain moment de la durée, on a Haïti a contribué à redessiner la carte économique même du monde. Nous rebattre non, ça laisse travailler. Oui, justement. C'est vrai. Mais je dis là. Vous suivez Micro-Vérité. Le travail qui n'est pas fait là, évidemment, on doit le reprocher à tout le monde qui peut participer dans ça qui est fait là, on doit le reprocher à quel monde qui ne va pas mettre des structures en place. Mais sauf que le travail que nous avons réalisé, l'exploit que nous avons réalisé au siècle dernier, en 1803, mais le suivi n'a pas été assuré. Et beaucoup d'accord avec moi, ouais, ça passait tout de suite après. Et maintenant, ça nous est l'absence d'élite dans ce pays qui pour
assurer continuité, ça l'héritage là. Parce que chaque génération a un rôle, un travail pour faire, c'est que l'on recevons un bagage, l'on recevons un héritage dans les générations précédentes. Rôle par où c'est constituer, c'est conforter, c'est améliorer l'héritage là pour transmettre de manière améliorée avec une valeur ajoutée à la population qui a pour la génération qui a. Or, ce travail, il n'est pas fait vraiment. Il n'est pas fait et il n'est pas fait. Non, mais au contraire, c'est crasé, tout ça, qui te joignent. Justement. Donc, il est tellement crasé jusqu'à ce que il mène en 1915. 1915, la leçon n'a pas été encore apprise. Il mène en 1994. Même maintenant. Mais je dis, il faut quand même, quel que soit le jour là, et il faut saluer, si je retourne dans Jean Lamé a été crasé en 1915, Jean Ocasio en 1994, et Jean Jovenel vient retourner avec lui. C'est vrai, c'est pas Jean ça, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, dans l'association militaire là ici, avec tous les militaires qui sont conséquents, avec tous les amis, les Haïtiens conséquents, patriotes qui au défi président, il a eu le courage de le faire parce que pas oublier nous l'armée depuis 1994 nous avons démobilisé l'armée. Eh bien, ça fait de 1994 à 1917 à 2017 combien de temps ça fait. Donc ça fait presque 23 ans que même parler il n'y a pas de l'eau à un certain moment de la durée de 1994 jusqu'à dans les années 2005 même parler pas de vous parler de l'armée. Même parler. Justement, même parler militaire pas parler. Nous-mêmes, c'est parce que, bon, évidemment, voyons que nous faisons nous-mêmes pour nous dire c'est des militaires spéciaux que nous, mais nous devons responsabilité que nous convaincus de ce qu'on a là, que nous connaissons, de par l'histoire de ce pays, de par la mission même, on a dit, cosmique que Haïti, ou pas capable de l'armée. Et c'est une raison qui fait des missions sous tête, nous, pour nous disons, déterrer dans l'histoire cette organisation qui est l'Association militaire d'Haïti, qui a été créée en 1903 à l'occasion du premier centenaire de l'indépendance par le général président Noël Alexis, et qui a été forcément dissoute en 1915. Et puis nous retournons avec l'association. Et l'association a servi comme ça nous a eu uns outils de propagande pour nous camber la question de l'armée à flot jusqu'à ce que après la tentative ratée du président Martelly pour faire la mer. Donc c'est le président Jovenel qui est venu avec l'idée de reconstituer l'armée. Et j'aimerais dire encore, m'a dit que et nous rappelons toute bataille, toute bataille quand même. Ça mené face à micro-vérité. Mais faut que nous rendre le crédit à Jovenel, à président Jovenel, qui remobilise l'armée. Mais il faut dire que de 2017 jusqu'à côté n'a pas parlé à aujourd'hui à Anissa, et c'est encore l'autre bataille, parce que même au niveau national, et on a parlé là toujours, monsieur, il faut nous garder ça tout. Nous pas gagné suffisamment d'élite, monde qui gagne ça les colonnes vertébrales, mais monde qui connaît l'histoire pays, monsieur. Et travail ça, son travail pour nous commencer à faire là au niveau presse ça, monsieur. Parce que imaginons que non seulement de 1994, l'armée a été démobilisée et bon, et ça ne m'a pas besoin d'entrer dans le détail. Nous connaissons qui Jean l'armée a démobilisé. Nous ne voyons aucune bagaille pour nous dire que l'armée n'a pas été bonnette parce que l'armée a été instrumentalisée dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de géopolitique, dans un contexte de la doctrine de Monroe. Et nous connaissons ça. Non, c'est clair, tous les pays qui sont dans le J. Bon, comme on dit, on va pas nous détails là, mais soit souligner là extrêmement important. Il a mérité qu'on donne plus d'explications, petits détails, oui. Non, mais nous connaissons en tant que ça. Géopolitique, guerre froide. Non, bon, regardez, le grand public captant d'eau, là, c'est pays captant d'eau, c'est ce petit rappel, ça, c'est important. Oui, le contexte de la guerre froide, c'est un contexte entre deux systèmes, une capacité, disons pas c'est plus bon, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le communisme contre le capitalisme. Ouais. Or, il se trouve que nous-mêmes, nous trouvons, bon, en fait, dans l'Amérique, et dans avec tout pays, et les pays du Nord qui étaient victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on finit de partager le monde. Et donc, on a monsieur divisé dans deux camps. Donc, dès pour dans le camp américain, c'est le capitalisme européen. Donc, on va le communiste et toute l'armée Amérique latine, toute l'armée Amérique latine, pas d'exception là d'ailleurs. On connaît une exception bien, ou un qui j'en finis, c'était Cuba.
Mais tout le monde grand rôle, c'est courir des communistes, c'est pas, et pour les gens qui fait travail ça, ils étaient obligés de tolérer des dictatures. Et c'était un travail, c'était une ligne géopolitique qu'elle était, pas de faire autrement. Ouais. Donc, évidemment, dans des bagailles de ce genre, dans des situations de ce genre, toujours gagner sans régler des excès là-dedans. Donc, comme je dis, comme étant donné ou besoin des dictatures qui pour courir des communistes, mais monsieur, pendant que tu as fait dictature, il a fait travail pour géopolitique au niveau international, mais qu'on a fait travail partout, et c'est de ce que l'armée a été instrumentalisée. Et pendant, donc c'est tout ça qui menait à craser la question de l'armée. Alors qui arrivait à craser l'armée. C'est ça, à ce moment de la durée, l'armée a été, comment dire, presque infantilisée. Ce que Duvalier a fait, c'est que il neutralisait l'armée avec le port de Macoute. Mais une fois qu'en 1986, le régime de Duvalier est tombé, l'armée vient retomber maintenant qu'on a retrouvé au devant de la scène. Ce monsieur n'était pas préparé, pas de aucune préparation pour ça. Et si l'armée était préparée, mais nous ne pouvons pas tomber dans ce temps de démocratique. Alors que à partir de ce moment, la guerre froide, entre guillemets, était déjà gagnée par l'Ouest. Donc, avec la chute du mur de Berlin, toute l'armée, ça a quitté nos bagailles et courir des communistes, mais pas les communistes encore qu'on y a là même, avec la chute du mur de Berlin. Donc, toute l'armée, que ce soit en Argentine, Pinochet et au Chili, Paraguay, tout vidé là en Argentine et Stroessner au Paraguay. Mais toutes ces choses, ils sont obligés, l'armée, ça ne va pas faire le même travail, ça, pour courir des communistes. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont transformé leur armée en s'enrêler durable même. Et Chili, c'est une là-dedans. Malheureusement, même année ça, nous pas qu'à faire, nous même en Haïti, nous pas qu'à faire, nous pas en mesure pour nous faire travail de changement de cap ça. Nous tombons dans faire coup d'État toujours, jusqu'à ce que nous fassions le dernier coup d'État avec le général Avril. Et en 1991, au fond, dernier coup d'État avec Michel François et le général Sédar. Et à partir de l'échec de gouverneur Zaïdan en 1993, Bill Clinton, qui avait ses intérêts, il décidait que, bon, en fait, c'était plus la peine, et avec la complicité internes, mais nous pas besoin d'armée encore. Ils ont fini là, ça va faire. Bill Clinton. Oui, ils ont monté le barreau. Donc, ils ont monté le barreau, et ça a duré pendant 23 ans. Et pendant 23 ans, pendant presque 23 ans, ça, regardez pour même dans nos discours, c'est comme nous besoin de monde, et mon frère, nous, faut nous chercher monde pour nous mettre, côté pour nous mettre là, aujourd'hui. Nous besoin de monde. Oui, faut nous monde. Parce que, imaginez que, même dans les prises de position officielles, pour des dirigeants, pas de courage pour parler de l'armée d'Haïti, monsieur. Même si, tout ça, je ne comprends pas, non, il va courage ça. Il y a parlé de toute l'autre bagaille, toute l'autre cause, mais parler publiquement de l'armée d'Haïti, il ne va pas aborder question ça. Monsieur entre dans un discours qui est exactement la répétition de ce que le blanc veut entendre. Il parle de police, de tout ça, il parle de police. Depuis tout le temps, il parle de police. Il assure de ça blanc, vite en dire. Oui, exactement. Donc, avait dit que, alors qu'ils savent très pertinemment, avec, bon, par contre, si on connaît le tout, on présume qu'on connaît ni, que on connaît la police ne peut être efficace qu'à l'intérieur d'un périmètre sécurisé. Et pour le sécuriser, il est sécurisé par l'armée. C'est pas le rôle de la police. Pour la courir des gens qui entrent sous frontière nous, ou bien qui entrent par la mer. Non, c'est pas le rôle de la police. Ça, c'est le travail de l'armée. L'armée est pour sécuriser les frontières, les biocaméras étanches et l'intégrité du territoire national fait partie de la mission intégrante de l'armée. C'est à partir c'est l'armée qui fait travail ça que la police ne fait pas là. Et Jean, configuration nous là aujourd'hui, je montre que la police, c'est la police qui a fait toute bagarre là. Monsieur, nous connaissons ça aussi, menti, il n'y a pas jamais marché. Heureusement, le travail de l'association militaire jusqu'à présent, ces discours qu'on a tenus, ce plaidoyer qu'on a fait, ça, bon, évidemment, il faut donner à César ce qu'il y a à César, c'est que nous avons rencontré une équipe de la diaspora avec le général Roussel Honoré, c'est un général américain. Il était sur la Radio Métropole il y a 4 semaines. Et monsieur, c'est une première américain qui vient dire que Haïti qui doit bouler la mer, ou étranger qui dit ça. C'est à partir de ce moment que des gens de Ariel à rendre visite carte générale, ils ont besoin de faire barrer avec l'armée. Mais c'est grave. C'est grave. C'est triste. Non, c'est triste. Donc maintenant, ce travail
pour nous, je nous dis, travail, c'est un sujet qui est profond. Mais nous, ouais, tout malgré toute visite, il te vient faire là, et gros discours, après, bah, elle a bloqué. Il pas sans raison. Visite li dans base là. Il n'est pas bloqué, je comprends, ni bloqué. C'est que, même pas, on a parlé là toujours. Quand ces messieurs ont mis ce que j'appelle, c'est pas un embargo de manière formelle, c'est à partir de la résolution que l'ONU te prend pour le voyer ministre en Haïti. Dans la résolution, ça, ils ont tout dit que ils mettent au embargo d'armes sur Haïti. Mais ça, c'est l'ONU. Nous avons décidé, tout pays, n'importe pays qui décide qui d'accord avec Haïti, qui voit que, bon, évidemment, que ça l'ONU te fait à part. Nous avons passé outre. Mais comme toute résolution, ça, aux États-Unis, c'est un pays qui est toujours soutenu. Résolution, ça, si les États-Unis passent, ils ne pas passer. C'est donc pour leur dit l'ONU, c'est donc pour les États-Unis. États-Unis. Bon, c'est une question. Donc, c'est une raison qui fait que. Oui, justement, c'est lui-même qui met game là. Donc, ça veut dire que. 2005, nous t'es allé garder avec nos amis, quelques amis que nous gagnons dans la diaspora, et les Haïtiens américains, qui genre pour nous reprendre coopération militaire entre Haïti et les Haïtiens. Donc c'est ce que nous avons trouvé qu'il y avait un texte, et bon, en fait, un texte qui est très connu maintenant dans toute presse, ça, il y a le Laney Law Act. Okay. Laney Law Amendment. Il permet que les États-Unis décident, en fait, soulever les embargos sous armes avec. Vous suivez Micro-Vérité. Interdiction pour les États-Unis faire, que ce soit business ou bien faire coopération militaire, que ce soit en termes de bourse d'études, de formation, de tout ça. Donc, les États-Unis font avec les États-Unis en situation avec le pays. Ils leur ont montré qui gens pour adhérer à ces situations pour faire États-Unis changer position. C'est ce travail ça qu'on a fait avec le général Roussel Honoré. Et maintenant, c'est à partir de travail ça que les États-Unis viennent commencer à parler, pas parler seulement de police, ils ont commencé à parler de les forces de défense à Haïti, et les forces de défense, ils viennent mettre la Haïti là-dedans. Non, mais jusqu'à présent, ça pas empêché que n'a regardé la major, n'a regardé situation hein, et tout ça qu'a fait yo dans question force ça qu'a vinn là. Donc nous fait constat nous-mêmes l'armée c'est complètement nous qu'a dit comme ça écarté, c'est toujours la police, c'est discours ça, c'est pas ça seulement qu'a parlé. L'armée jusqu'à présent pas de question hein. Et c'est écarté. Regarde mon frère. Regarde mon frère. Et bon, conseil de dicton, conseil de proverbe, et bon, en fait, c'est débat est populaire, oui, mais on sache ça de. Même si j'aime depuis toujours dit, cabrit garder, je mets caille avant l'entrée, et j'en viens les gens recevoir où. Monsieur, nous besoin de monde dans le pays, monsieur. Nous besoin de monde. Vous savez les monde, nous besoin de monde. Je dis à nous que problème avec gang, c'est vrai, oui. Mais c'est parce qu'on est déjà bien aidé, moi-même, moi, bien même condition, bien même dans n'importe quelle condition pour me prendre. Voilà. Et c'est ça nous dit. Nous dit que c'est vrai, nous besoin. Donc, nous avons un problème, c'est vrai, nous pas qu'à accepter n'importe aide, n'importe qui j'en tout. Oui, donc, on dit que les l'ONU, l'année dernière, le 23 octobre de l'année passée, ils ont pris une résolution, côté, ils ont dit que, résolution 2699 là, ils ont dit que Haïti, aide bio Haïti, à faut que Bali sous chapitre 7. Mais nous dit chapitre 7 l'ONU, c'est chapitre 7 côté, c'est les deux pays à goumer avec l'autre pays entre eux-mêmes. C'est là ça où invoquer chapitre 7. Et là ça, l'ONU qualifie. On vient passer dans mi-temps pour mettre de la paix, ou mettre au haut là. On menace. Yo dit, situation ça pour tuer de la paix au niveau international et régional. À partir du moment où il invoque chapitre 7 là. Depuis invoque chapitre 7 là, c'est même jour ministre ça terminé. Il y a débarqué, il n'y a pas besoin d'aucune autorisation pour débarquer. C'est une raison qui nous dit, nous pas besoin d'aide ça. J'ai besoin de nous pas besoin. Nous pas besoin. Nous pas de problème. Oui, nous pas besoin d'aide ça sur chapitre 7 là. Nous pas besoin. Parce que nous dit que l'aide pour nous, c'est pour nous aide dans le cadre des accords multilatéraux entre Haïti et tout pays peut-être qui a constitué aide ça. Les États-Unis, le Canada ou la France en particulier. Ça veut dire là, ça c'est sur des bases d'accords multilatéraux. On va venir de moi, on va venir pour nous demander moi qui semblait, qui j'emblait, lui-même mais qui j'emblait. Aujourd'hui, c'est pas ça que nous fait là. Pendant que nous avons un conseil présidentiel qui va quand même fonctionner, mais tout avion débarqué là chaque jour, chef là. Et même conseil présidentiel, il dit pas comme ça qui a passé. Même conseil, il dit pas comme ça qui a passé.
Oui, mais écoute, tu as entendu Leslie Voltaire et l'un des conseillers qui a tenté d'aller à l'aéroport. Il dit, il m'a même besoin de dire ça, parce que depuis qu'il dit ça, il dit bon problème, il dit il a accès à la sans problème. Mais ça, c'est des discours. C'est pas vous-même qui pouvez accès, c'est vous qui avez accès. C'est pays ou lié. Donc, et c'est ça, chapitre 7 là, c'est ça que nous ne comprenons pas. Et ça, il content, il a l'accès. Il n'y a pas de lit parce que les tarifs comme Mando dit que pour y accepter candidature, il est obligé d'aller. Chapitre 7 là, il dit que c'est les deux pays qui ont boumé entre eux-mêmes. Ils représentent une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Le Conseil de sécurité. Vous donnez le Conseil de sécurité, c'est pas été changé. Depuis le Conseil de sécurité entre là-dedans. Mais ça, au monde qui veut accéder à la présidence, je connais dans les plus hautes fonctions d'État. Au monde doit comme ça. Ça, son minimum. Dans la résolution, il est nullement question de l'armée d'Haïti. Et c'est ça ma pour la oui. Donc l'armée d'Haïti pas mentionné qu'un côté, c'est complètement écarté. Dans la résolution de l'ONU, il est nullement fait mention de l'armée d'Haïti. On se travaille ça nous-mêmes au niveau de l'association militaire. Nous dit que, étant donné que en fait, le rapport des forces est défavorable pour nous, nous dit que nous demandons à travers le général et Moussel nous demander pour White House intervenir auprès de l'ONU puis redéfinir. Et son travail, son demande qui constant dans sa notière, pour redéfinir mission, il n'est pas qu'à ce chapitre 7. Depuis ce chapitre 7, il n'y a pas besoin d'autorisation pour venir là, chef là. Depuis ton hélicoptère, là. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. Il n'y a pas besoin de rien de où. Il y a entrer gens, vous voulez faire ça, vous voulez. Donc, voilà notre histoire là. Ça veut dire que son réédition encore de 1994, de 2004, et je dois nous même pas. C'est une raison qui fait nous te dit que nous besoin d'aide vraiment pour aider nous combattre gang Yori, parce que l'armée d'Haïti n'a pas été fonctionnelle. Depuis 2017 que ils ont fait l'armée d'Haïti, elle n'a pas été fonctionnelle, elle a été rendue infonctionnelle de manière délibérée. Parce que ouais, même parler, il n'y a pas qu'à parler de l'armée dans le discours officiel, il y a juste parler ça blanc, vous entendez, la police. Alors que c'est cette hypocrisie, cette hypocrisie que nous dénonçons. On ne peut pas dire que nous sommes dirigeants, ou comprendre l'histoire pays, ou comprendre fondamental pays, et pour chiter nous a fait police. Et c'est pas même qui dit, la BINU, après avoir fédéré les gangs, BINU déclaré, l'ancienne chef de la BINU, déclaré que 60% police en gang. Et bien nous disons, c'est BINU qui dit oui. Même BINU ça, c'est même yo même là. Même BINU dit là. Et puis quand on courage, c'est la police, tout ça qu'a fait aussi avec la police. 60% police dans gang, c'est eux qui te disent. Justement, ils disent. Et c'est eux qui fait des gangs, c'est eux qui fait des gangs. Ils disent ça. Donc ça veut dire que là, monsieur, bon problème. Malheureusement, je n'ai plus à tout ça, mais quand même, il faut dire, bon travail qu'a fait là, bon travail, bon narratif qu'a fait là, monsieur, qui mettait nous dans le contenu là, il est ça la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est que, yo mettons côté, yo faut demander, ça, yo connaît. Yo pas d'où, c'est ce qu'on a fait. Yo mettons la donne, jusqu'à ce que yo faut demander, soit pas de blé. Bon, évidemment, pas sûr que Ariel pas de blé, non, mais après, c'est Ariel qui m'a dit, il va offrir Ariel. C'est Ariel qui a supplié pour demander ça. Major, de par expérience, l'on regarde un pays tant qu'Haïti, nous voyons comment il y a des autres qui ont fait là-dedans, insécurité généralisée, et puis, ou même, comme ancien militaire, ou quand ça veut dire, à qui sentiment que vous regardez tout des autres ça yo territoire perdu nous pas carré nous tout monde Delma nous petite ville parce que un groupe nèg là qui a armé qui décide qui dit non pays a pas marché à qui sentiment en tant que militaire en tant que major que vous suivre ça. Bon alors pour m'a fait une rectification rapide pour c'est que je ne suis pas un ancien militaire moi-même parce que l'expression ancien militaire il veut dire c'est comme Sinado c'est militaire qui t'es dans l'armée et qui, pour une raison ou une autre, ils ont jugé, ils ont condamné, ils ont coupé service, et bon, c'est ancien militaire. Mais le militaire qui a été dans l'armée, qui a servi et qui n'a jamais été révoqué, réformé, il demeurait au militaire. Donc, il y en a au militaire retraité, il y en a au militaire en réserve, et comme de fait, dans le principe règlement général de l'armée d'Haïti,
et c'est 3 statuts gagnés, c'est ou bon actif, ou bon retraité, ou bon en réserve. Donc, ça veut dire que, en ce qui me concerne, moi, je fais partie de Sanrele, les 1500 officiers et militaires que ont été kembe en 1994 pour de refaire la mer. Évidemment, nous connaissons l'histoire. Et Aristide Badblé lui-même, c'était par les développeurs, donc écrasé l'idée de la mer. Donc, depuis là, moi-même, je fais partie de la réserve. Donc, en tant que militaire, en tant qu'officier, et moi, je vis très mal chaque jour, mon frère. Et en fait, la situation de militaire, monsieur, pas oublier, non, c'est dans l'école là. En fait, non seulement, il y a un mystique militaire. Ça veut dire, il y a des bagages, en fait, qui est en rapport avec la, mais que je ne parler dans la radio, dans la télévision, et que je ne fait tout en tant que ça hier, parce que moi aussi, je vois une formation pour ça, je prêter serment pour lui. Donc, ça veut dire que je dis à l'aime là, moi-même, besoin d'un commandant en chef qui pourrait l'aime pour dire que la patrie est en danger. Et le dernier souffle qu'on capote, vine potel. Et là, ça, pas de garder des chefs obligés, nous, non, ça. Et c'est une raison qui fait. Et nous vivons ça très mal. Parce que nous, la société a entré dans une phase de dégradation civique, de déficit chronique de civisme. Dans tout pays qu'on gagne, ça a des mouvements de rébellion dans les citoyens contre l'État en place, contre le système en place. Mais là, ils vont côté, non seulement des mouns, bon, c'est des mouns qui y a détruit les symboles régaliens de l'État, les symboles républicains de l'État, ça traduit notre problème. Ça traduit l'autre dimension du problème. Les mouns, ça, ils ont crasé, ils ont fini craser, ils ont brisé, mais ils ont boulé des bagages qui n'ont aucun rapport avec cette affaire. Donc là, on a dit, moi, le bouler, presse nationale. Ok? Nous allons comprendre qu'on a dans la maison, quand il y a des bagages pour voler, ou bouler, pas de problème. Ou fin voler, ou fin prendre ça là-dedans, et dynamique voler, ou besoin de passer trace, ou bouler. Mais là, non, presse nationale, ou al bouler. Mon frère, dis-moi. Donc, je comprends qui sa motivation de ça. Donc, moi-même, en tant que militaire, moi, je vis ça très mal parce que, normalement, quand je suis à la retraite, moi, je travaille pour au moins, pour retraite, me passer bien dans le pays. Moi, ça veut dire, moi, je travaille dans le travail de formation de jeunes militaires, jeunes officiers. Moi, je travaille dans le comportement que je m'oblige à être un modèle pour tout jeune qui connaît moi, tout le monde qui vient de génération qui vient après moi, puis on son modèle moi, moi une ligne, moi une discipline que là mais avant moi, m'oblige à entrer là-dedans et je dis à l'aime moi que non seulement nous comprenons que ça n'est les politiques qui ont pas qu'à bailler impulsion que nous besoin dans la mer pour nous faire pour la mer faire travail mais nous gagnons des ça ne peut pas rentrer dans trop de détails mais nous gagnons des attitudes tout de comportemental de chef et qui pas fait nous plaisir tout parce que on bagage en lien je dis parce que tout le monde n'a pas droit tout le monde a coulé tout le monde a souffert et ça passé là avec bagage CPA et pour moi les comme ça et je crois que c'est un bagage qui est en dehors de la Constitution. En tant que mounouye, en tant que militaire, nous avons un green bagage qui objectif, nous c'est la loi, l'application de la loi, l'application de la Constitution. Depuis la Constitution violée, l'armée doit camper en dehors de bas armées. Et le général n'avait aucunement, il n'a nul besoin d'aller se prêter à cette histoire. Et monsieur Taka fait un bagage qui est plus honorable pour l'armée, un bagage qui a plus de sens pour l'armée s'il était campé en dehors de ça. Il pourra se faire représenter. Mais à lui-même, à ça, il y a 9 présidents. On n'a jamais vu ça dans aucune histoire, monsieur. Aucune contrôle. Donc pour nous, c'est toute situation. Et nous, au bas au champ, il y a des bas au champ, oui. Mais regarde, mon frère. Général et sage. La République est devenue une république de cirque. Ah, blague net. Non, écoute, la République n'est plus que les. Et monsieur, nous avons une stabilité dans nous, parce que moi, je suis de la génération qui s'en va, et nous-mêmes, c'est de jeunes garçons. Mais nous avons flambeau pour nous porter là, monsieur. C'est dommage que les aînés de ce pays, les élites de ce pays, par nous occasion. Mais il faut que nous fassions travail là. Il faut que le travail là commence à faire, parce que les grandes institutions jusqu'à présent que nous avons compté sur lui, qui constitue la colonne vertébrale du pays et qui constitue le socle autour, en fait, sur lequel nous avons bâti le pays,
les forces armées d'Haïti, l'armée, l'institution militaire. Merci. L'institution militaire. On va parler de ça, c'est bon, nous parce que l'institution militaire, elle est, on a dit, bon, permanente. Les hommes passent. Moun qui a donné, il a passé de commencer, et c'est une génération qui l'a ajouté, presque tout le monde qui est dans l'état-major, ça, tout qui est presque plus que 70 ans. Donc, ça veut dire, aller. Donc, nous pas qu'à ouais l'armée à travers le prisme que représentent ces messieurs. Donc, faut nous l'institution militaire, celle qui a fait 1803 et qui bat nous 1804, qui malheureusement nous pas assuré les gars, nous pas assuré l'héritage là, qui mettait de côté nous là. Voilà, mais maintenant, il nous faut une nouvelle génération et monsieur travaille ça, son travail pour nous faire en tant que jeunesse de ce pays, nous gagnons une obligation, nous avons une sommation de l'histoire, nous pas à quitter ça arriver nous là, je veux dire. Et moi, je me dis clair, c'est pas les États-Unis pour nous demander pour nous faire la main. Non, pas besoin des États-Unis pour moi. Regarde même dire, monsieur. Ça me dit tout à l'heure. On a tout fini. Elle me dit que chien et cabri et je mets carrément notre gars. Mais je me dis, où besoin des interlocuteurs, monsieur? Où besoin de ça, les élites dans le pays? Où besoin de monde qui a. Parce que blanc pas aucun problème avec vous, monsieur, pour le temps de soit dire, pour le d'accord avec vous. C'est moun nous besoin seulement. Et besoin moun. Le fameux président qui est mort, Mandinga, il a dit ça, il dit que nous, quand c'est nous, ou quand le président qui est en Haïti, nous on est pas déplacé à Washington, il va sentir le président. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? On est où là? C'est justement, c'est de telles attitudes, que nous devons corriger aujourd'hui, monsieur. Nous avons un pays, monsieur. Le pays a son pays qui est nous pays pas nous liés. C'est nos pays indépendants. Il est indépendant, il bat exemple de notre petit salaire. Il bat exemple, il set l'exemple déjà, monsieur. Et les gens qui font nous fournir, nous combattons, mais nous ne pas n'importe quoi. Et c'est dommage. Donc, merci, Major. Monsieur, nos prestations. Et nous avons souhaité que génération pour laquelle faut avec tout et l'autre monde qui est avec nous, nous porter flambeau ça, monsieur. Merci. Vraiment, nous sommes contents de faire parler ça, vos Major. Merci pour la disponibilité. C'est certain que nous avons bien pour nous reparler encore. Merci. Ok, d'accord. Mon cher, désolé que je ne pas. Bon, bah, c'est prochaine fois, on va dans le studio avec nous. D'accord. Voilà, c'était très bonne journée. Merci, partagez. Voilà. Okay. Voilà, c'était donc Major Joseph Dieu-nom Alexandre. Et c'est un peu le gozé qui dit là. C'est de ça n'a parlé. Donc nous devons voulu faire travail ce matin. Allez de la meilleure parce que ça veut dire exactement ça veut dire pour nous. C'est lié inconcevable. Vous suivez Micro-Vérité. Et inadmissible. Inadmissible. Je dis, on a parlé des pays, on a parlé de sécurité, pour ne pas parler de l'armée d'Haïti. Et Livin Barrett est censé tout. Des gens veulent faire comprendre que vous voulez aider pour ne pas parler de ça. Oui. Pour ça, pas sous table là. Et si nous avons des majors là, dit clair, oui. Mission Cap bien pour venir sous force, alors sous chapitre 7. Et chapitre 7 ça. Chapitre 7 Nations Unies. Nations Unies. Libay et autorité pour venir sans autorisation. Il pas besoin de ça. C'est ça major a dit maintenant. Et dans le document demande ça, dans la question chapitre 7 là, l'armée est complètement écartée. Ouais. Côté moi? Oui, déjà ouais, ça passe. Les civils à l'en bas. Lui parce que bal accès, lui dit au bal accès. Ou plutôt c'est l'inverse qui vous être normal. Comme conseiller ou non structure conseil présidentiel qui dirige pays. Voilà que c'est wal côté a fait travail yo bon accès. C'est où que tu dois accès. C'est où que tu dois gagner contrôle situation. Donc ça on pas capable inquiéter nous. Ça on pas capable passer sous nous puis on pas vle de rien pour nous. C'est quand même. Nous va égarer. Oui. Au minimum. Bon, ouais, Donald Pierre, et go information, Donald la blague là sur réseau.
Chaque grain policier pour mission créée là, bon m'a pli tweet Donald pral toucher $14,000. Et go cause. Nations Unies a touché $1,200 sous tête chaque soldat par mois. Nations Unies comme superviseur mission. Il a touché $1,200 sous tête chaque alors soldat qui fait partie de mission par mois. Ça décausé. Pays qui participe yo a touché $1,800 sous tête chaque soldat qui envoyé dans mission. Les pays qui participe. C'est PNH là policier nous yo a touché $200 par mois. $200 américains par mois. À moins cher. Comment $200 américains par mois? J'ai capté toucher. Donald Bier. Mais ça pas indigné moun pour font les camper. Ça pas indigné. Donald Bier capable. Bon moi prend tout là pour. Quand tu dit retourner là comme vous entendez, je dis on prend tout Donald Bier. Alors certainement c'était pas nous qu'on vérifier tout non. Alors on tweet mais quand même ça veut dire on bagaille pour nous. Et Donald dit chaque grain policier pour mission créée là, moi c'est comme ça la gueule a touché $14,000. Nations Unies a touché $1,200 sous tête chaque soldat par mois à titre de superviseur que l'avenir a supervisé le déroulement bah là si doit moun pas violer bah donc yo gon cop pour ça sous tête chaque yo gen $1,200 clé. Pays qui a participé yo a touché $1,800 sous tête chaque soldat yo gagné dans mission avec vinn pour pays. Donc c'est pas sans question, c'est une raison ouais Bahamas fin fou là, Jamaïque de l'autre pays là engagé parce que même gens qui n'y a pour livre Magogoa, faut que joindre dans golo ça tout, faut qu'on ti bail. Haïti, cha. PNH là qui va faire travail là suivant les déclarations de Leslie Voltaire, l'architecte. Toucher $200 chaque mois. Non, 4 missions. N'a qui descend. Alors qui est-ce qui a un job comme ça qui t'a remis job là fini si vite pour la le faire route li? C'est une question posée. Vous avez un bel job comme ça. Et oui, oui qui était là vous avez 2 mois pour faire seulement 3 mois seulement. Non, pose une question. À qui descend? Policiers haïtiens nous yo. Policiers qui pourra faire travail là. C'est ça les civils dit. Oui. Les policiers au cap mener attaque là directement. Il y a une mission, il y a Kenya apnan ba yo mais attaque directement à fond yo c'est comme si yo cap mener Kenya au côté ou aller. Voilà, c'est d'ailleurs c'est son et yo cap mec ba là on ti grab dai nan mais et puis peut-être pas parce que pas capable ou même peut être capable ça. Oui. Mes amis. Alors, ça va dire non. Donc, parce qu'il y a un problème, oui, nous avons besoin d'aide. Mais ça va dire, pour pas ça va dire non. Je dis à question, conseil présidentiel là, je dis à qui regarde réellement quel gain sous force qui va venir. En termes de négociation qui ça qui discuter. Pour qui ça nous pose des questions matin, l'armée d'Haïti est aussi écarté dans question comme ça. Oui ça. Après faut ça, c'est pour la police là qui peut gérer pays a. On va nous dans tout boum dans pire encore. Même pas. Après 5 ans, n'a retourner nous dans problème, nous besoin l'autre Kenya. Il y a besoin ça tout. Il faut que job là continue venir faire, il faut que l'argent ça yo continue de rouler. Parce que yo a utile des poches. Des bourses cap rempli.
Ah, micro-vérité. Micro-vérité. On gagne bail que n'a pas ici ya. Et que nous tout tout. Tout ça qui intéresse nous ces pays là. Tout ça qui intéresse nous c'est ouais que chaque monde qui dans poste qui dans fonction qui dans poste non seulement yo digne pour ça, yo capable pour ça, yo répond pour ça, mais y a fait ça a été rentré en fonction pour y aller. C'est vrai que tout grand haïtien a possibilité pour exprimer librement dans les affaires pays et pour impliquer dans chaque décision qu'il prend. Il y a si longtemps nous sommes des spectateurs, n'a regardé. Yo cap décider pour nous. Si yo cap parler pour nous, si yo cap faire pour nous, mais jamais on pas sentir nous impliquer. Et véritable ça nous besoin yo, c'est pas yo nous joindre. Faut nous poser question. Yo dis à si l'armée fait salver qui représente ça représenter pour mon pays. Si nous besoin mettre pays ça camper dans cadre insécurité que nous la donne là je dis comment pour ne pas parler de l'armée. Il va être insensé, il va ni devant ni aucune logique. Je dis à toute véritable aide. Vous avez prétendre pour nous, faut que la MIA ta au centre du dialogue. Voilà que mission qu'a venir si tout temps de la Vladimir Désir, Majora, mais l'éclair. Oui. Qu'a venir c'est sous chapitre 7 Nations Unies. Chapitre 7 la balle l'autorisation pour rentrer. Il en voulait et ça va cap dérouler là avion moun ça pas même connaître. Conseil présidentiel ouais Majora dou on va au courant il va faire un compte ça qu'a passé là. Il va ça dans tête yo. Pour qui bon nous prend là côté nous là. C'était arrivé côté arrivé là. Arrivé, il y a un privilège, qui a côté l'argent. Et là, tu besoin. Et là, tu besoin de oui, dans toute bataille là, c'est arrivé. Debout chef ou bon. Ou chef ou bon. Debout chef ou bon. Quand si pays a crasé, nous pas besoin qu'on si a prend mine nous, nous pas besoin qu'on si a prend ressources nous, nous pas besoin qu'on si a tout les petites nous, nous pas besoin qu'on ait ça. Le président a dit est-ce que ça dérange? Arrivé bon arrivé. Est-ce que ça dérange? Depuis m'lam bon. Ou bon. Jodi a ou pas c'est des millions qu'a parlé? 90 millions. On y a ces milliards. Yo passé de millions à milliards. C'est gros causé. Les dollars bah été chargé. Ou soutenant 1000 ou passer des millions on y en milliards. Mais ça qui préoccupe aujourd'hui. C'est assainissement. Nous avons dans 18 mai 90 millions plus que 90 pour nos amis plus débloqué pour 18 mai seulement. Comme renseignement, chaque nèg sorti là pour moi ça seulement à 1,3 million. Haïti comme poche. L'autre mois encore bah la pigra. Mais qui n'a pas payé. N'a poussé. N'a pas avancé voilà. Oui. Il y a payé dedans faire. Ça va avancer après ce pays. Alors c'est là oui. Ou à qui ça nous on a fait là, qui ça qu'a dit là. On y a là ou même qui citoyen on y a dit ah nous besoin nous pas comprendre ça dans qui ça nous là. Ou pas comprendre qui galimacha dans qui débat de blo nous là. Hein? Oui. Tout nous matériel ça qu'a rentré là. Vous avez dit bon m'a voué pour l'armée d'Haïti. Ouais l'armée ou pas pas parler de l'armée. Équiper l'armée. Yo pas vloguer ça. À bout de zone. Et on pas gen moun tout qui pour défendre qui pour permettre qu'on parle ou gen vis-à-vis. Là dit a ba petit matériel peut-être qui pas tellement. Yo. On ça les États-Unis j'ai dit c'est parce que le gars et parce que le gars est fort monsieur au fait, les militaires au fait pour protéger le portal ticket mais la fait ça. C'est pour montrer que nous capables. Nous capables de joindre accompagnement joindre moun cap supporter yo vraiment. Ta gen moun cap défendre yo. Est capable. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h am Micro Vérité.
Micro-vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.